Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment avoir un agent. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui car je travaille avec des agents justement qui ont des joueurs, on travaille ensemble pour mettre en place une préparation physique avec eux en général durant la période hivernale ou durant la période d'été pour préparer la saison. Et aussi durant ma dernière vidéo, comment se faire sponsoriser dans le monde du football, j'avais énuméré un point qu'avec un agent, via un agent justement, on peut se faire sponsoriser. Donc vous avez été beaucoup à me demander cette vidéo, donc sans plus attendre, nous allons attaquer avec le premier point. À quoi sert un agent? Sa fonction. Un agent aujourd'hui qui va travailler avec toi, il va dépendre de toi et toi tu vas dépendre de lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es bon, l'agent pourra te trouver un bon club, donc tu pourras gagner un bon salaire et lui pourra être rémunéré par rapport à toi. Un exemple concret, si tu gagnes 10 000 euros, il va prendre 5%, donc il va gagner 500 euros par mois avec toi. Ensuite, l'agent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va négocier tes contrats pour que tu gagnes le plus d'argent possible, pour que ton contrat soit le plus avantageux pour toi. L'agent va te trouver tes tests, va te trouver tes essais. Et l'agent va aussi beaucoup te conseiller, et ça c'est le deuxième point. Dans le deuxième point, on va voir que ton agent ne doit pas seulement être un agent, ça va être un très bon conseiller. Lorsque j'étais au TFC, tous les 2 jours minimum, j'avais mon agent au téléphone. Et tous les joueurs, c'était comme ça. Pourquoi? On lui faisait le débrief de la journée ou de la semaine, on lui expliquait comment ça s'était passé, si on a fait un bon match ou non, si on s'est blessé, si on a des blessures. Et des fois on était frustré, des fois on était en manque de confiance, des fois on était triste, on était guillemets. Et ce mec-là était une épaule sur laquelle on pouvait se reposer, car il avait toujours les bons conseils. L'agent est une personne qui va t'apprendre à gérer ton image, qui va t'apprendre à éviter les conneries entre guillemets. Cette personne-là, il faut absolument qu'elle soit très proche de toi pour que ça fonctionne. Faut qu'il ait un lien, faut qu'il y ait un bon feeling entre vous pour que ça fonctionne. Donc c'est pour ça que l'agent, ok, il a une fonction, il doit t'aider à choper le meilleur contrat et à atteindre le meilleur club et le meilleur niveau possible, mais aussi il doit être un très bon conseiller envers toi. Et bien sûr, tu dois être très performant pour que lui, son business aussi marche. Justement, sinon, si t'es pas bon, il ne pourra pas t'envoyer dans les meilleurs clubs et avoir les meilleurs contrats et avoir les meilleurs tests, justement. Donc, c'est pour ça que l'agent a une super fonction qui est d'être conseiller. Et s'il n'est pas conseillé, c'est là où on va arriver au troisième point, c'est te méfier des charlatans. Aujourd'hui, dans le monde du football, il y a beaucoup de charlatans. Je me rappelle, lorsque j'étais au TFC, il y avait un agent dont je ne citerai pas le nom, via Facebook. Donc déjà, c'est très peu professionnel, car un agent, en général, quand il te contacte, c'est par mail ou par téléphone. Par Facebook, il t'envoie un message. Il nous a envoyé un message à tous, il fait oui, salut, voilà, je suis agent, j'ai des contacts avec Manchester, Arsenal, Barcelone, le Real Madrid. Il te vend, voilà, il se vend, voilà, comme ça. Et toi, tu es en U17, tu es en centre de formation, et ton rêve c'est de devenir footballeur professionnel. Et quand cette personne te vend du rêve, tu vas répondre. Personnellement, je n'avais pas répondu à cela car dans le jargon, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'agents qui sont des charlatans et d'autres qui sont bons. Mais voilà, donc je laisse mes potes répondre. Et au bout du compte, il leur a rien fait signer, il leur a rien donné. Pourquoi? Parce que ce mec-là, il leur a vendu du rêve. Et quand un agent te vend du rêve, et il n'y a aucune chose qui est concrète avec lui, et bien ça fait très mal. Car toute la saison, tu vas travailler très fort, tu vas travailler dur. Et arrivé à la fin de la saison, lorsque ton coach te dit « je te garde pas », dans ta tête, tu vas dire « mais c'est pas grave que tu me gardes pas. Moi j'ai un agent, il a des contacts avec Barcelone, Manchester, je pourrais aller là-bas. » Et lorsque tu appelles l'agent, il est sur répondeur, ou il a changé de numéro, il te répond plus. La personne t'a vendu du rêve, t'a fait entre guillemets espérer et poireauter. Car si tu ne t'étais pas engagé avec cet agent, tu aurais trouvé un autre qui t'aurait conseillé, qui t'aurait suivi, et à la fin de l'année, tu aurais eu un contrat. Tu aurais eu un nouveau club. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, fais attention aux charlatans. Et c'est là où on va arriver au quatrième point, c'est comment trouver les bons agents ou éviter les charlatans. Donc déjà, comment trouver un agent? Simple. Première option que je vais te donner, l'option où tu as 0,1% de chance d'avoir un retour, c'est aller sur la FFF ou sur la FIFA, je ne sais plus comment ça se passe, t'envoies ton CV aux agents. On verra si tu auras une réponse. Et ça, c'est le plus mauvais moyen pour avoir un agent et surtout un bon agent. Le deuxième moyen pour avoir un agent, qui est le moyen à travers lequel j'ai fonctionné pour en avoir un, c'est de passer par un pote à toi, un joueur. Mon camarade de chambre, qui était international congolais à l'époque, et
je lui avais dit, voilà, comment t'as fait pour avoir un agent? Il m'a expliqué, patati patata, justement, via un contact. Donc je lui ai dit, bah, tu m'as pas son numéro, je peux l'appeler pour voir si voilà, ça peut être mon agent, et si on peut travailler ensemble. Et au bout du compte, on a réussi à travailler ensemble, il a réussi à me trouver des tests, il a réussi à me trouver pas mal de choses. Pourquoi? Parce qu'il voyait que j'étais un joueur ambitieux, il voyait que je travaillais, il voyait que j'avais un niveau qui était pas mal, et il s'est dit, ok, je vais travailler avec lui pour l'emmener là-haut. Et après, quand l'agent emmène le joueur là, le joueur, hop, emmène l'agent. Donc c'est un travail d'équipe. C'est quand un progresse, l'autre progresse, et quand un régresse, l'autre régresse justement. Troisième moyen que tu peux avoir, c'est que l'agent viendra à toi, mais seulement si tu joues dans une catégorie bien précise. L'agent ne viendra pas à toi lorsque tu auras 14-15 ans, sauf si tu es un phénomène. L'agent viendra lorsque tu commenceras à jouer en U17 ou en U19. Mais je vais te prendre l'exemple de U19. Si tu veux que l'agent vienne te voir, il faut que tu sois soit les deux meilleures équipes de U19 DH. En général, il y a des joueurs qui sont propices à jouer en U19 NAS et qui sont pas mal, qui sont bons. L'agent viendra vous voir, voilà, discuter avec vous. Deuxièmement, faut que tu joues en U19 NAS et là, l'agent, bien évidemment, l'agent viendra à toi et tu discuteras avec lui. Et après, lorsque tu montes en senior, DHR, c'est très rare. DH, il commence à avoir des agents et à partir de CFA2, là, les agents, c'est une porte ouverte. Pourquoi? Car tu as un pied dans le monde semi-pro et la CFA, ça se joue à ça, de passer en national et en Ligue 2 pour devenir professionnel. C'est très proche. Mais le conseil que je vais te donner aujourd'hui, si tu arrives au final à trouver cet agent, il faut que tu mettes les points sur les i dès le début. Il faut que tu fondes des bases très très solides. Tu vas le dire à l'agent, voilà, vous parlez, vous présentez, tu lui dis voilà, aujourd'hui moi je suis un joueur ambitieux, je suis un joueur travailleur qui aime travailler dans l'honnêteté, qui aime travailler avec une relation pérenne, une bonne relation. Aujourd'hui, si tu es là pour me vendre du rêve, si tu es là pour me proposer aucune chose concrète lorsque les transferts arrivent, je préfère travailler avec quelqu'un d'autre qui aura lui les épaules et les ambitions. Et bien sûr, qui pourra me proposer des choses. Après, bien sûr, de mon côté, je ferai mon travail. Je travaillerai, je ferai tout pour être le meilleur, pour être très bon, car j'ai investi en moi. Je travaille beaucoup sur et en dehors du terrain, bonne hygiène de vie. J'ai un préparateur physique à côté, patati patata. Ça se trouve, aujourd'hui, tu vas trouver un agent qui travaillera avec un préparateur physique. Donc, l'agent, parce qu'il y a beaucoup d'agents, d'ailleurs, avec chaque joueur avec lequel je travaille, c'est l'agent qui paye la préparation aux joueurs. Donc ça, c'est une astuce et c'est un point à souligner qui est pas mal en plus. Donc voilà. Tu lui dis clairement à l'agent que toi, tu vas beaucoup travailler, mais en échange, tu attends quelque chose de lui. Et lui, en échange, va dire ok, je vais te offrir des tests, mais je travaillerai avec toi. Comme ça, dès qu'il y a une bonne relation, il te conseille bien, on arrive par exemple à la fin de l'année, ton coach ne veut pas te garder, très bien. Oui, allô, on va dire qu'il s'appelle Laurent. Oui, allô Laurent, voilà. Mon coach m'a dit ça, très bien. Un mois plus tard, Laurent va te voir. Écoute, je peux t'envoyer là à 3, là je peux t'envoyer à Nîmes, et là je peux t'envoyer à Lorient. Tu as 3 tests. Ça sera tant. Voilà, tu as trouvé ça. Pourquoi? Parce qu'il, comme on dit, il ne parle pas chinois. Il est présent et la personne va te trouver des choses concrètes. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut fonctionner avec un agent. Il faut mettre les bases dès le début. Pour récapituler cette vidéo, pour que tu trouves un bon agent, évite les charlatans. Discute avec lui, mets les bases dès le début. Je t'ai donné les 3 solutions pour qu'il vienne te voir et bien sûr il faut que tu sois bon. Après tu peux envoyer des CV et maintenant tu sais à quoi sert un agent, comment le trouver et tu sais quoi faire. Maintenant il n'y a plus qu'à faire, plus qu'à travailler et il faut que tu sois bon. D'accord? Fonctionne étape par étape, ça marche. Écoute, on arrive à la fin de cette vidéo. L'objectif avant mars, c'est qu'on arrive aux 50 000 abonnés. Donc si bien sûr tu souhaites que la communauté augmente, que beaucoup plus de footballeurs aient accès à mes vidéos, soient beaucoup plus motivés et qu'il y a de plus en plus de footballeurs qui atteignent leur potentiel, je t'invite à la partager sur Instagram, Snapchat ou Facebook, la chaîne YouTube pour qu'il y ait un maximum de joueurs qui la rejoignent, qui s'abonnent à la chaîne et bien sûr pour me montrer ta motivation. Je sais très bien que si tu suis mes vidéos, tu es motivé à 100% et que tu investis en toi au quotidien. Le hashtag dans les commentaires, motivation 100%. À présent, si tu veux aller plus loin en termes de préparation physique, nutrition et développement mental du footballeur, je t'invite à télécharger mon ebook, la Bible du footballeur, qui est bien sûr et bien évidemment gratuite. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et à présent, je vais te laisser là. On se retrouve de l'autre côté. Persévérance et motivation et on avance ensemble.